E.ON est l'un des premiers énergéticiens européens, présents dans 12 pays, servant 26 millions de clients, avec 70 000 salariés. En France, nous sommes le 3e producteur d'électricité, fournisseur également de gaz à des clients le plus souvent industriels. Et nous jouons un rôle majeur dans l'équilibre du système en étant l'un des producteurs de pointe et de semi-base. Donc lorsqu'il y a un pic de demande, nous sommes présents sur le système. Nous vivons depuis 3 ans une double mutation de notre outil industriel que nous avons décidé de transformer en profondeur pour le moderniser et le décarboner, et transformation également au niveau de l'offre que nous offrons à nos clients. Nous avons décidé de leur offrir la palette la plus large possible de services en matière d'efficacité énergétique, donc travaux en matière d'économie d'énergie, offre d'effacement, autoproduction, aide à l'autoproduction et voire même stockage. Donc nous sommes dans la transition énergétique en action. Il faut d'abord rappeler que E.ON est l'un des précurseurs de la transition énergétique européenne. C'est au cœur de notre stratégie depuis 2010. Nous investissons notamment massivement dans les énergies renouvelables partout en Europe. En France, donc, nous pensons que cette expérience peut être utile. Vous avez entendu comme moi les vœux du président de la République. La transition énergétique fait partie des 3 priorités de l'année 2014. Et la volonté est là de faire du secteur l'objet d'un véritable renouveau industriel. Donc ça tombe bien puisque nous sommes des industriels. En pratique, concrètement, nous avons su dans notre outil industriel décarboner largement notre outil. Nous avons déjà investi dans le gaz naturel, conversion au gaz naturel d'installation, ainsi que le combiné gaz en Lorraine. Et là, nous sommes en train de transformer une unité charbon majeure en unité biomasse dans le sud-est de la France. C'est un défi industriel. C'est aussi un enjeu économique majeur qui va créer des centaines d'emplois nets dans la région. C'est la volonté de structurer une nouvelle filière, bois-énergie, qui aujourd'hui ne l'est pas suffisamment, et ça va être très vraisemblablement la possibilité, l'opportunité de mieux valoriser la forêt méditerranéenne, notamment de remplir les obligations qui ne sont pas toujours très bien, d'élagage ou de débroussaillage dans la forêt, qui est l'une des causes majeures des incendies que connaît cette région chaque été. Et au niveau de nos clients, là aussi en action, nous avons emporté récemment un appel d'offres sur la région Bretagne, qui nous fait de nous un acteur de référence en matière d'effacement pour un client industriel. Et nous offrons à des clients, par exemple, des petits producteurs d'hydroélectricité, la capacité de vendre à moyen terme leur production et donc de leur assurer un revenu, une visibilité sur le revenu. Alors, la position d'E.ON, c'est d'abord de reconnaître que le marché français est un marché essentiel en Europe. C'est le deuxième marché pour l'électricité, au cœur de la plaque de cuivre, comme on le dit souvent, le 4e pour le gaz naturel. Mais si on regarde la politique énergétique européenne, on doit constater que derrière les discours, même si elle a été à l'origine, avec la CECA, à l'origine de cette construction, il manque aujourd'hui de nombreuses bases légales au niveau de l'Union européenne. Et moi j'estime que l'Europe de l'énergie est encore largement à construire et que le couple franco-allemand a un rôle moteur à jouer pour y parvenir. Une fois ceci posé, comment y arriver? Nous pensons que c'est par plutôt en appliquant la méthode de Jean Monnet que celle du mécano industriel qu'on va y arriver, c'est-à-dire par des projets qui créent une solidarité de fait. Et nous sommes convaincus que les exemples que je vous ai cités tout à l'heure, modestement, mais de façon établie, permettent d'y parvenir. Alors, bien entendu, l'ambition au niveau des États
doit être plus forte encore. Lors du colloque de l'UFE, M. Philippe Martin, donc, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a fait part de s'est déclaré favorable à ce que la France et l'Allemagne construisent ensemble une solution qui pourrait être le fondement d'une véritable politique de l'énergie. Et nous préconisons, notre président lors de ce même colloque, a préconisé que l'on commence par le marché de capacité, qui permettrait d'assurer à tout moment qu'en France et en Allemagne, les moyens de production disponibles soient présents. Ça tombe bien, je dirais, puisque en Allemagne, le nouveau gouvernement réfléchit à des solutions à la matière, et que de l'autre côté du Rhin, en France, on est en train de mettre en œuvre un dispositif déjà largement réfléchi et établi. Donc il nous reste quelques mois, je dirais, allons-y, et tout ce qui pourra aller dans ce sens d'une union plus forte entre la France et l'Allemagne en matière énergétique ira dans le bon sens, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler le 12 février.